Merci d'avoir répondu nombreux et nombreux à l'appel de l'intersyndicale départementale pour cette journée de grève et de manifestation pour l'augmentation des salaires, le retour à la retraite à 60 ans et les libertés syndicales. Merci aussi à l'intersyndicale des lycées professionnels de créer les conditions de cette convergence de lutte. Les revendications sont importantes et nous refusons notamment le système à deux vitesses que veut mettre en place une certaine Carole Grandjean. Aujourd'hui, dans les rues de Nancy, comme partout dans le pays, les travailleurs, les retraités, les privés d'emploi, la jeunesse se rassemblent pour exiger plus de justice sociale et surtout une meilleure répartition des richesses qui sont immenses. Nous voulons vivre dignement de notre travail, sans devoir compter sur des primes, des allocations ou autres chèques, énergie, riston de carburant, ou je ne sais quoi encore, pour boucler les fins de mois. Pour la CGT, vivre dignement de notre travail, c'est vivre dignement avec son salaire, ou sa pension de retraite, ou son traitement. C'est mettre en œuvre le nouveau statut du travail salarié et la sécurité sociale professionnelle afin de disposer d'un salaire toute sa vie, y compris lors des périodes de recherche d'emploi. C'est offrir une perspective à la jeunesse et un salaire lorsque l'on suit des études. Alors que les actionnaires se gavent allègrement, que les entreprises du CAC 40 affichent des bénéfices de près de 73 milliards d'euros pour le premier semestre 2022, que le PDG de Total émarge à 600 000 euros par mois, s'octroyant au passage une augmentation de salaire de 52%. Rien pour celles et ceux qui créent la richesse, alors que nous subissons une inflation record qui alimente les bénéfices des grandes entreprises. Le CAC 40 vit dans l'opulence et dans l'abondance, pendant que ceux qui n'ont que leur travail pour vivre doivent faire des choix, faire le plein de la voiture ou remplir le frigo, payer le loyer ou la facture d'électricité. Ces injustices ont de trop duré et aujourd'hui, il faut passer à la caisse. Pour la CGT, il est urgent de prendre des mesures simples et efficaces. L'augmentation du SMIC à 2 000 euros avec la mise en place d'une échelle mobile des salaires, l'indexation des salaires et des pensions sur l'inflation, le rattrapage du gel du point d'indice pour les fonctionnaires, l'augmentation des pensions et à minima pas une retraite inférieure au SMIC, la mise en place d'un revenu étudiant, l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage qui fait basculer dans la précarité des milliers de privés d'emploi, la mise en œuvre des 32 heures afin de travailler moins pour travailler tous, et le retour à la retraite à 60 ans, et s'ils ne savent pas comment la financer, qui commence par appliquer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La mobilisation d'aujourd'hui est une étape dans la construction d'un mouvement social d'ampleur qui seul permettra d'obtenir la satisfaction de nos revendications. Vous le savez, rien ne nous sera donné. C'est par les luttes, entreprise par entreprise, service public par service public, et par notre capacité collective de faire converger ces luttes sur un grand mouvement interprofessionnel que le rapport de force sera suffisant pour faire plier le gouvernement et ses amis du MEDEF. Plus le rapport de force sera important, et moins ils oseront s'attaquer au droit de grève, et notamment par des réquisitions sans fondement. Une fois la manifestation terminée, il est de la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous d'aller discuter avec les voisins, les amis, les collègues, les revendications que nous portons, de leur donner confiance et de les convaincre de participer aux différentes actions dans les entreprises et à la prochaine manifestation interprofessionnelle. La CGT, consciente de sa responsabilité dans la période, réunit dès demain l'ensemble de ses fédérations et de ses unions départementales, et dès jeudi, une commission exécutive confédérale afin de poursuivre et de développer ce mouvement. En parallèle, que ce soit au niveau de nos confédérations, mais aussi dans les territoires ou dans les boîtes, élargissons le plus possible le mouvement et construisons-le le plus unitairement possible. Camarades, les salariés des industries pétrolières et des raffineries ont ouvert la voie. Empruntons le même chemin. Je vous remercie. Bonne manifestation.